Un jour, je vais mourir. Et toi aussi certainement. Mais je m'y prépare. Bienvenue à toi chez RCR Buteur dans le club des buteurs. Aujourd'hui, on ne va pas faire une leçon de philosophie, mais juste un petit parallèle sur cette question de la mort par rapport à la question de l'échec, d'accord? Dans la vie, pour faire preuve un petit peu de sagesse, ou ne serait-ce qu'un peu de bon sens et de jugeote, le plus efficient, ce qui nous permet d'être le plus préparé, le plus résilient, autonome, heureux, c'est de se préparer à ce qui va forcément advenir, d'accord? Ce qui va forcément advenir par essence, c'est surtout la question de la mort. Mais là, on va passer sur quelque chose de plus joyeux, on va parler du jeu au pied, on va parler de plaisir, on va parler du tir au but. Il faut qu'on se prépare à une chose en particulier. Alors, ce n'est pas la mort du tir au but, il y aura toujours des buteurs, mais c'est bien à la question de l'échec. Donc en fait, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu es buteur. Certainement, comme moi, depuis tes plus jeunes années, on compte, voilà, c'est une passion, c'est un plaisir. On ne compte pas les heures, tu vois, on donne de soi, il n'y a aucun problème. Et de mon côté, moi je suis là pour essayer de te donner des conseils pour que tu puisses quand même, au-delà de toutes ces heures, qu'il y ait quand même un bon retour sur investissement et que tu puisses enquiller de dimanche en dimanche. Mais finalement, si tu es buteur, être buteur, c'est synonyme de responsabilité, c'est synonyme d'heures en plus en solitaire, c'est synonyme aussi de passion, mais c'est synonyme d'échec. Parce que tu ne peux pas buter sans jamais connaître l'échec, sans jamais qu'il y ait un tir qui passe à côté. Soit tu es une machine, enfin un robot, soit un mythomane, d'accord? Donc, tu as forcément connu l'échec et on a tous connu l'échec. Est-ce que tu imagines sur toute une vie, allez, on commence à taper dans un ballon avec le pied, plus ou moins avec un tee, je sais pas moi, à l'âge de 6-7 ans pour les plus jeunes, ça peut commencer plus tard, hein, à 13-14 ans, il n'y a aucun problème. On va dire, allez, on commence aux alentours de 10 ans, à couper la poire en deux, 10 ans, jusqu'à 30-35 ans pour ceux qui ont des carrières qui vont jusque là. Donc pendant 20 ans on bute, pendant toutes les saisons, hormis les blessures, on s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, plus les matchs. L'échec, ça se compte par centaines, voire par milliers. Alors, j'espère que la réussite se compte par dizaines de milliers, par contre, voilà, en correspondance. Mais l'échec va forcément advenir. C'est non pas une question de philosophie, comme je disais au début de la vidéo, mais ça permet d'avoir une considération générale, mais aussi ça va se décliner en conseils concrets. Quand souvent on va s'entraîner, on se met de suite face au poteau, on cherche à ce qu'elle passe. Alors qu'on oublie qu'on peut se régler techniquement, régler le processus, régler ce sur quoi on a des leviers, on a de la responsabilité et du pouvoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Parce que souvent on tape, on fait la moitié et puis voilà, on regarde ce qui se passe. Ah non, comme je vous l'ai dit, on accomplit la technique jusqu'au bout, on se referme. Là il y a un ressort, ça ouvre, ça ferme, on avance, on va à la technique jusqu'au bout. Et tellement elle est bien tapée, parfois on n'a même pas besoin de regarder. C'est pour ça que je dis souvent qu'on peut garder la tête basse. Mais ça n'arrive pas à chaque fois. Et il y a des échecs. Il y a des échecs souvent parce qu'on n'accomplit pas sa technique jusqu'au bout. On regarde trop le résultat. On n'a certainement pas passé assez de temps à corriger sa technique. Donc si jamais vous avez besoin que je jette un coup d'œil à votre technique, vous m'envoyez une vidéo sur Instagram. Il y a le lien en description. Mais finalement, on passe, je pense, 30 secondes peut-être de sa vie de buteur. En tout cas, c'est possible à considérer l'échec. C'est un truc qui va arriver, mais on n'y pense jamais parce qu'on cherche toujours à passer plus de coups de pied, à avoir plus de réussite et forcément à avoir le moins d'échecs possible. Mais l'échec sera toujours là, d'accord? Même si vous êtes un très bon buteur, moi je ne sais pas, 80% de réussite, 90. 90, ça veut dire que sur 100 tirs, il y en a 10 qui passent à côté. Donc sur ces 10 tirs-là, comment décidez-vous d'y réagir? Comment décidez-vous de le considérer et de vous le représenter cet échec? D'accord? Ça c'est vraiment une question fondamentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui le ton de cette vidéo est peut-être un peu plus posé parce que c'est plus une ouverture, une réflexion. Mais ça peut vraiment être salutaire de prendre un petit peu le temps, de se dire ah oui effectivement l'échec il est inévitable et si j'y pense un petit peu, ça va me permettre de m'y préparer. Alors je ne dis pas qu'on doit absolument après un échec y être surpréparé et se répéter en disquette bon c'est rien, c'est qu'une occasion de progresser. Alors effectivement
l'échec, quand on a des bonnes ressources, qu'on est bien entouré, c'est une occasion de progresser. Mais ça veut la préparation que je vous encourage à faire en termes d'introspection, en termes de réflexion, c'est surtout pour, non pas pour effacer l'émotionnel de l'échec, qui peut être la frustration, la honte, le ras-le-bol. On ne va pas l'effacer, mais on va juste s'y préparer pour le minimiser. Pour en fait juste éviter un écueil, l'écueil du diktat des émotions. C'est-à-dire, j'échoue, je ne me suis absolument pas préparé à échouer, je ne sais pas le considérer, je ne sais pas ce que ça représente pour moi, et je suis frustré, et je vais retaper la balle de suite après, et je vais taper plus fort, et ça va faire une séance de merde, et vous n'allez pas progresser, et ça peut vous dégoûter pour un temps, et j'espère pas pour toujours, parce que c'est quand même une belle activité, une belle passion, du jeu au pied. Donc ça va vous permettre d'éviter cet écueil, d'être émotionnellement un peu plus prêt, ne serait-ce qu'à accueillir, non pas à les éteindre, à les faire taire, mais voilà, cette question de l'échec et de ce que ça fait émerger. Comme je l'ai dit, de la frustration, etc. Si tu trouves qu'il y a peut-être d'autres émotions que je n'ai pas citées, mets-les-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça te fait d'échouer? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Ça peut permettre aussi à certains buteurs de s'appuyer sur potentiellement ton futur témoignage, ton commentaire, et à se préparer au mieux. D'accord? Donc cette vidéo, c'était surtout une vidéo entre guillemets introductive, parce que j'en ai prévu une ou deux autres qui vont traiter de la question de l'échec et comment essayer de transformer l'échec vers autre chose, sans forcément, comme je vous le dis, de tomber dans les disquettes. J'entends parfois les gens citer Nelson Mandela, je crois que c'est de lui, soit je gagne, soit j'apprends. En gros, il n'y a pas d'échec, mais ce qui est bête, c'est qu'on peut apprendre aussi en gagnant. Enfin bon, les disquettes, il faut faire attention, les grandes citations, il faut y faire attention. Mais c'était une vidéo introductive, donc si tu as bien aimé, mets-moi un pouce bleu. Là, de suite après cette vidéo-là, je vais appuyer sur le bouton rouge de ma caméra, je vais enchaîner avec une autre. Je posterai la suite dans une semaine. Et je vais vous donner un peu plus concrètement comment gérer cet échec et comment en faire une belle occasion et une belle opportunité en tout cas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner, à rejoindre forcément le club des buteurs. Ça, c'est pas une grande surprise, mais je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle est importante. Et puis je te dis à très vite pour la suite.